Terminal Physique Chimie Polynésie 2021, Exo 1, partie 1. C'est parti. L'acide lactique, ou acide 2-hydroxypropanoïque, est un acide carboxylique de formule brute C3H6O3. On retrouve sa figure 1. On le trouve dans le lait, mais aussi dans le vin et dans certains fruits et légumes. Obtenu industriellement via des transformations chimiques de réactifs issus de la pétrochimie, l'acide lactique peut également être produit par fermentation à partir de sucre d'origine naturelle. Il est utilisé dans l'industrie alimentaire comme additif, E270, mais aussi en cosmétique et en tant que détergent. Le but de l'exercice est d'étudier l'acide lactique et les réactions qu'il implique en tant que réactif dans des synthèses éco-responsables. Donc on nous donne un couple acide-base H3O plus H2O, les règles de nomenclature dans le cas de composés polyfonctionnels à chaîne non ramifiée. Première règle, dans un premier temps on identifie la chaîne principale et le groupe caractéristique principal, puis on numérote la chaîne pour que le carbone fonctionnel ait le plus petit indice possible. Ensuite, règle numéro 2, on nomme l'espèce en remplaçant le E final de l'alcane correspondant par le suffixe correspondant au groupe principal et en ajoutant le préfixe du groupe secondaire. On précise si besoin l'indice de position du groupe caractéristique. On a un tableau 1 qui regroupe les suffixes et les préfixes utilisés pour désigner quelques groupes importants. Et on a un tableau numéro 2, la nomenclature des alcanes. A. Étude du caractère acide de l'acide lactique. Le nom de cette molécule en nomenclature officielle est acide 2-hydroxypropanoïque. Question 1A1. Exploiter les règles de nomenclature fournies dans les données pour justifier son nom. On va justifier le nom acide 2-hydroxypropanoïque. Alors déjà on voit qu'il y a le terme acide et oïque. Donc ça regroupe un acide carboxylique. Acide carboxylique RCOOH. Ensuite on voit le terme hydroxy. Donc hydroxy c'est lorsque on a une fonction alcool non prioritaire. Donc c'est ROH, c'est un alcool. Hydroxy, c'est comme ça qu'on donne des alcools non prioritaires. Ils sont non prioritaires parce que l'acide carboxylique est prioritaire sur l'alcool, en termes de nomenclature. Le 2 veut dire qu'il sera sur le deuxième carbone. Donc le deuxième carbone est propanoïque. Donc propane. Propane veut dire que la chaîne principale possède 3 carbones. Donc j'ai ma chaîne principale à 3 carbones, C. Mon acide carboxylique que je positionne, en extrémité bien sûr. Mon hydroxy qui sera au carbone numéro 2. Ici j'ai le 1, 2, 3. Le carbone accroché aux 2 oxygènes sera toujours le numéro 1. Donc 1, 2. Du coup je mets mon hydroxy, donc mon alcool. Donc le 2, je vais mettre en orange, le 2 qui est concerné là, c'est celui-là. Et ensuite on complète avec les hydrogènes. Donc hydrogène, carbone ex extrémité CH3. Ici j'ai déjà 4 liaisons, donc mon carbone il n'a pas d'hydrogène, et lui il a 3 liaisons, donc il faut un hydrogène pour compléter à 4. Question A2. Donnez le schéma de Lewis de l'acide lactique. Sur celle-ci, identifiez en l'entourant l'atome d'hydrogène responsable de l'acidité de la molécule. Alors, je vais dessiner mon schéma de Lewis. Donc, en formule topologique, 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones. Ma fonction acide. Ici. Mon alcool. En position 2, premier carbone, deuxième carbone. Schéma de Lewis, attention, il faut représenter les doublés non liants.
Chaque oxygène possède deux doublés non-liants. Tac, tac. Et entourer l'hydrogène responsable de l'acidité. C'est l'hydrogène qui est dans la fonction acide carboxylique qui va être responsable de l'acidité. Donc c'est celui-là. Question 3. Écrire la formule semi-développée de l'ion lactate, base conjuguée de l'acide lactique. Ok. L'acide lactique, on l'a ici sous forme schéma de Lewis. L'ion lactate, il va perdre son hydrogène. Donc ça va devenir développer un carbone, 2 carbone, 3 carbone. Mon alcool ici. Oxygène. Et là, mon oxygène qui perd son hydrogène. Du coup, il aura une charge négative. Et ensuite, on complète avec l'hydrogène. CH3, CH. Voici l'ion lactate, base conjuguée de l'acide lactique. On notera par la suite HA, l'acide lactique, et A- l'ion lactate. La valeur du pH d'un lait est égale à 6,4. Donner la valeur de la concentration standard C0 est égale à 1 mol par litre. Pour ce lait, calculer la valeur de la concentration en ion oxonium H3O+, à l'équivalence. On connaît le pH. Donc la formule de concentration d'H3O+, à l'équivalence est égale à 10 moins pH. Formule absolument à connaître. Donc ça fera 10 puissance moins 6,4. Et on obtiendra 4,0 10 moins 7 mol par litre. A5. Établir l'équation de la réaction de l'acide lactique HA avec l'eau. Exprimer la constante d'acidité Ka du couple HA-A-. Réaction de l'acide HA avec l'eau. Ok, donc j'ai HA en milieu aqueux plus H2O, c'est le solvant. Ça sera du coup A- en milieu aqueux plus H3O+, en milieu aqueux. La constante d'acidité Ka, donc on se souvient de la formule, hein. Ka est égal à la concentration des produits divisé par la concentration de réactifs. Et tout ça en multiplication. Donc concentration de A- fois concentration de H3O+, sur concentration de HA. Question 6. À partir de l'expression de la constante d'acidité du couple HA-A-, retrouvez la relation pH égale à pK plus log de A- à l'équivalence sur HA à l'équivalence. On part de l'expression de K est égal à A- à l'équivalence fois H3O+ à l'équivalence sur HA à l'équivalence. Alors, on doit isoler cette partie-là. Donc, je vais déjà écrire comme ça, ce sera peut-être plus lisible. Ok. Donc là, je vais utiliser du logarithme. Donc log de K sera égal à log des concentrations. On va faire un peu de mathématiques, hein. Je rappelle la formule de mathématiques. Log de A fois B est égal à log de A plus log de B1. Donc du coup, on aura log de A- à l'équivalence plus log de H3O+ à l'équivalence. Je vais mettre log de H3O+ à gauche et log de K à droite. Donc je vais avoir moins log de H3O+ à l'équivalence qui sera égal à log
de A- à l'équivalence sur concentration de HA à l'équivalence moins log de K. Moins log d'H3O+, ça doit vous faire penser à pH. pH log de A- à l'équivalence sur HA à l'équivalence. Et moins log de K, ça doit faire penser à pK. Et on trouve bien l'expression. Question 7. On nous donne la valeur du pK du couple, qui sera égal à 3,9. Calculer à partir de la relation de la question 6 le rapport concentration de A- sur concentration de HA dans ce lait dont la valeur du pH est égale à 6,4. Donc il va falloir isoler cette fraction. Donc je vais d'abord passer le pK à gauche, donc je vais avoir pH moins pKa qui sera égal à log de A- à l'équivalence sur HA à l'équivalence. Pour supprimer le logarithme décimal, je dois utiliser la 10 puissance. Donc 10 puissance pH moins pKa sera égal à concentration de A- à l'équivalence sur HA à l'équivalence. Il n'y a plus qu'à remplacer. Donc 10 puissance, le pH on nous a dit 6,4 moins le pK 3,9 sera égal à la concentration de A-, enfin le rapport entre les deux concentrations. Et du coup, le rapport va nous donner donc 10 puissance 2,5 et qui nous donne à peu près 3,2, 10 puissance 2. Donc il faut savoir interpréter ce nombre. Ce nombre nous dit que la concentration de A- à l'équivalence est égale à 3,2 fois 10 puissance 2 fois la concentration de HA à l'équivalence. C'est-à-dire qu'il y en a fortement plus de base que d'acide. Donc A- est majoritaire sur AH. On va voir si ça confirme bien dans le diagramme de prédominance. Donc la suite. Question 8. Tracer le diagramme de prédominance. Alors, le diagramme de prédominance, c'est l'axe pH. On positionne le pK à 3,9. On précise qu'à pK, les concentrations de la base et de l'acide sont identiques. En dessous de pK, la concentration de l'acide est supérieure à la concentration de la base. Et après pK, la concentration de la base est supérieure à la concentration de l'acide. Ensuite, on positionne notre pH. Notre pH, il est à... Ah, on nous demande juste de tracer. Question 9. À l'aide du diagramme de prédominance, vérifie que l'espèce prédominante pour ce lait est en accord avec la réponse de la question 7. pH est égal à 6,4, supérieur à pK qui est égal à 3,9. Donc sur mon diagramme de prédominance, le pH se trouve ici. pH ici. Donc je suis bien dans la partie où la base est supérieure à la concentration de l'acide. Donc A- prédomine sur l'espèce acide. On donne ci-dessous le spectre infrarouge de la molécule d'acide lactique. Ok. Et on nous donne le tableau spectroscopique infrarouge simplifié. A10, question 10.
Utilisez le spectre de la figure 2 et la table de spectroscopie infrarouge simplifiée afin de justifier la présence de deux liaisons caractéristiques de la molécule d'acide lactique. Ok. Alors, il faut bien voir un des pics les plus importants, c'est le pic à 1700 par centimètre. Donc là, c'est le spectre avec les deux liaisons caractéristiques de la molécule d'acide lactique. À 1700 cm-1, on a l'acide carboxylique avec la double liaison CO. On a notre CO. On a notre CO qui correspond à l'acide carboxylique. Et entre 3200 et 3400 cm-1, on a notre fameux OH lié, alcool, qui est le OH qui est lié au carbone fonctionnel de l'acide carboxylique.